Au dialogue, quel est le bon choix pour la bonne marche de la République pour que la cohésion nationale puisse régner à travers le peuple congolais? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission. On va revenir justement sur lever des immunités de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. On fera les points sur le dossier Constant Moutamba, lui qui est accusé pour avoir détourné des millions de dollars destinés pour la construction de la prison de Kisangani. A-t-il vraiment détourné ou bien par simple règlement des comptes des magistrats envers celui qui est beaucoup qualifié comme quelqu'un qui était venu pour relever les défis de la justice congolaise? On va aussi revenir sur le 3e anniversaire du parti ACP de Jean-Tini Ngobila, vous le savez bien. Et pourquoi pas, c'est ce débat concernant l'entourage du chef de l'État. Si à l'époque, Joseph Kabila, lui, il disait de ne pas avoir 15 personnes pour développer la République démocratique du Congo, est-ce que Félix Tshisekedi, lui, il a quand même trouvé même 2 ou 3 personnes, des personnes importantes, compétentes, aussi des personnes qui ont la volonté pour que ce pays puisse avancer. Interface, dernier numéro de la semaine, messieurs et dames. Bonjour à toutes et à tous, vous nous suivez de partout, bienvenue sur CML 13 Télévision. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland-Ley, bonjour à ceux-là qui nous suivent présentement, bonjour également et bienvenue à notre invité du jour, Maître Oscar. Alors pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Oscar Béa, il est cadre du parti ACP du sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il est aussi coordonnateur d'une association que j'ai souvent l'habitude d'oublier, la génération sans impunité. Oui, ça m'est revenu vite, coordonnateur de la génération sans impunité. Bonjour Maître Oscar. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour Madame Sarah, bonjour aux téléspectateurs de votre émission. La joie est partagée et merci de nous avoir invités. Alors, tout d'abord, on va commencer par votre parti, la santé de votre parti. Au moment où vous allez répondre sur la question liée à la santé de votre parti, vous allez aussi aborder le 3e anniversaire de votre parti politique, ACP, depuis sa création. Comment ces journées, comment les choses vont se passer dans cette journée? Oui, l'Alliance des Congolais progressistes, notre parti, les partis des Congolais, les partis des Kinois, les partis les mieux organisés de la République, va très bien. Nous célébrons notre 3e anniversaire le 28 mai. Ça sera le jour de la naissance de notre grand parti, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka. Alors, selon le programme de notre parti, de la manière dont les Acépiens et les Acépiennes vont passer cette journée, une journée extraordinaire, une journée de naissance de notre parti. Le 28, tous les Acépiens, le 28 ça sera un certain mercredi de la semaine prochaine, tous les Acépiens sont priés d'être là. Il y aura une conférence qui sera animé par plusieurs personnes, mais la personne qui va clôturer cette journée, cette conférence, voulais-je dire, c'est l'autorité morale, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Là, c'est le 28, mercredi le 28. Nous appelons tous les membres, tous les cadres de l'ACP d'y être. L'endroit vous sera communiqué dans les heures qui arrivent, parce que jusque-là, l'organisation est en cours. C'est-à-dire, le mercredi, les Acépiens vont participer à une conférence qui est organisée en mémoire de notre anniversaire. L'endroit de cette conférence sera communiqué aux membres et aux cadres de l'ACP dans les heures qui arrivent. Ça, c'est le 28. Le 1er juin, c'est un dimanche, tous les membres de l'ACP vont participer à une messe d'action des grâces au niveau des cathédrales sur 24, si je ne m'abuse pas. Tous les membres, tous les cadres de notre grand parti sont priés d'y être. Nous devons célébrer et remercier l'Éternel Dieu d'avoir protégé d'abord notre autorité morale. Vous savez qu'il était gravement malade. Je parle de Jean-Tini Ngobila Mbaka qui a été empoisonné. On voulait la mort de cet homme
Heureusement, le Dieu qui préserve la vie des hommes a préservé la vie de Jean Tiningo Bilambaka. Le 1er juin, tous nous serrons au niveau de cathédrale pour célébrer l'éternel Dieu, commémorer cette grande journée. Et après la messe d'action des grâces, nous serons au niveau de sur l'avenue quelle avenue enseignement, ouais, sur l'avenue enseignement, là où nous allons inaugurer notre siège. Alors ça sera après la messe. Les membres et les cadres de la CP, nous serons au niveau de notre siège, un siège pimpant neuf construit avec la contribution de membres de la CP. Ça sera l'inauguration de notre siège. Nous sommes le seul et l'unique parti à avoir un siège ainsi, un siège très neuf, un siège qui nous honore. Voilà comment est structuré le programme pour notre journée d'anniversaire. Tous les membres de la CP sont conviés à participer, 1, à la conférence qui est le 28, de 2, le 1er juin, il y aura une messe d'action de grâce, et après cette messe, nous allons inaugurer ensemble avec l'autorité morale notre nouveau siège. Alors, salutations à mon vieux Academia et Mango, l'un des acépiants le plus constant qui nous assiste justement avec un silence silencieux dans cette émission avec Maître Oscar Béa. Maître Oscar, on va aborder cette question de l'entourage du chef de l'État. Vous le savez, à l'époque de Kabila, lui-même Kabila, il a dit qu'il cherchait même 15 personnes pour développer ce pays, mais malheureusement, il n'avait pas trouvé. Et Tshisekedi arrive. Aujourd'hui, ça fait douter que le président Tshisekedi, lui, il a trouvé même des personnes, parce que vous avez suivi Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, qui a remis en cause l'entourage du chef de l'État, pas seulement lui, beaucoup qui continuent de remettre en cause, qui continuent de parler de l'entourage du chef de l'État, donnant l'impression comme si aujourd'hui nous avons toutes ces difficultés dans ce pays, parce que le chef de l'État, son entourage n'est pas bien. Est-ce que les problèmes, c'est l'entourage du chef de l'État, ou bien les problèmes, c'est lui-même le chef de l'État? Abordez cette question. Mon cher, qu'on ne se vole pas de face, le chef de l'État est très mal entouré. On doit être vrai. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entourage Naeza Yamabe Makazi. Ce qui Kabila Lobaki, qui ayali na 15, azalaki na 15 collaborateurs à Malamouté. Mais, Lelo, Félix Azangi ata Misato ya Pamba. C'est-à-dire Félix n'a pas même 3 meilleurs collaborateurs. Comment ça? Et c'est ce qui signifie même, je peux dire, l'échec de beaucoup de choses. C'est-à-dire le chef est mal entouré. Le président de la République n'a pas de bons collaborateurs. Ces gens-là font que tromper le président de la République dans beaucoup de choses. Je peux énumérer. Mon frère, journaliste, est-ce que vous pouvez vous rappeler des projets 145 territoires? Comment est la suite de ces projets? Ce sont des bâtiments qui sont restés inachevés. Mais quel est le travail des collaborateurs du chef? C'est pour informer les chefs de l'évolution de plusieurs projets lancés. Est-ce qu'on peut parler encore des projets Tshilejelu dans cette ville ou bien dans cette nation? Est-ce que le projet Tshilejelu, comment est la suite de ces projets? C'est aux arrêts. Est-ce qu'on peut parler des projets Kalambambouj, la route Kalambambouj, chez moi à Kananga? Ça n'évolue pas. Est-ce qu'on peut parler des projets forage? C'est resté sans suite. L'argent bouffé par les collaborateurs du chef. Qui sont les collaborateurs? Et vous avez écouté l'un des collaborateurs du chef qui dit
que le chef est mal entouré, là je parle de Nicolas Kazadi. Si Nicolas Kazadi déclare que le chef est mal entouré, au juste, qui entoure les chefs? Qui sont les collaborateurs alors du chef? Est-ce que lui-même n'était pas dans l'entourage du chef? C'est ça même la réponse. J'ai pas donné la réponse. Non, moi je dis, ça dit Nicolas est parmi l'entourage du chef. Mais il ne doit pas pointer du doigt aux autres. En conclusion, messieurs les journalistes, le président de la République est très mal entouré. Et les gens n'ont pas peur du président. Au contraire, Machiavel a dit, un chef doit être craint et pas respecté. Comment ça, les gens n'ont pas peur du président? Lui, il s'appelle les chefs méritent la crainte. Les chefs doivent être craints. On ne doit pas respecter les chefs. Mais ici, nous constatons que le président est plus respecté et les gens ne le craignent pas. C'est-à-dire que ses collaborateurs n'ont pas peur du chef. Ils sont capables de commettre n'importe quelle bêtise parce qu'ils savent qu'au finish, la justice ne fera rien. C'est ça le mal. Et c'est ça même le virus qui tue cette nation. La raison pour laquelle nous restons dans la lutte contre l'impunité. Et aujourd'hui, si la nation n'avance pas, si les Congos ne progressent pas, c'est à cause de l'impunité. La justice est inopérante. Même cette histoire ici, je crois qu'on va en parler. Cette histoire de Matata Mpogno. Moi, j'ai peur que demain, le lendemain, je vends Matata aux États-Unis. Oh. Je peur que demain, on va Matata Premier ministre. Et surtout que depuis, la Cour avait rendu ses arrêts. Jusque-là, il n'est pas encore arrêté. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà ma peur. C'est-à-dire, les décisions judiciaires doivent être respectées. Et si un Congolais, un détourneur, est condamné, il doit purger sa peine. Nous sommes dans un pays où on vous condamne à 20 ans de prison, de servitude pénale. Mais dans une année, vous quittez la prison. Qui, par exemple? Je peux citer Vital Kamerhe et sa suite. Il était acquitté par la justice. Il n'avait pas quitté de son propre gré. C'est ce que je suis en train de dire. Que dans une année, cette personne sera acquittée. C'est-à-dire, on n'a pas peur de certaines condamnations. C'est pourquoi nous disons que les Congos meurent à cause de l'impunité. Voilà. Alors vous dites que le chef de l'État est mal entouré. Très mal entouré, Madame Sarah. Le fait que chanter cette chanson, mais s'il est mal entouré, c'est parce que c'est lui-même qui l'a voulu, en gardant ses collaborateurs près de lui. Comment vous pouvez constater que l'entourage est très mauvais et vous gardez quand même ces mêmes personnes? Mais c'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer. Le président de la République doit revoir son entourage. La faute lui revient donc. Je dis le président de la République doit revoir son entourage. Donc, cet entourage n'est pas meilleur. Cet entourage ne pousse pas le président à bien évoluer, à reconstruire la nation. Cet entourage n'est pas meilleur. À qui la faute? C'est au président, n'est-ce pas? Madame, tu sais, quand on fait la sélection de ceux qui doivent vous entourer, ce n'est pas facile. C'est comme moi, je marche souvent avec Academia. Aujourd'hui, je suis Premier ministre. Je vais récupérer Academia pour dire que non, c'est la personne qui a été toujours avec moi. Mais je ne connais pas réellement. X personnes n'arrivent pas à faire évoluer bien les choses. Mais la raison, et du coup, on déclasse cette la raison pour laquelle nous disons au président de la République que son entourage n'est pas meilleur. Le président doit changer cet entourage, sinon, dans 3 ans, le mandat va prendre fin. On ne sait pas qui parlera de Félix, qui parlera de l'UDPS, qui parlera d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Si ça continue comme ça. Ça fait combien de temps que vous aviez remarqué que cet entourage n'est pas bon? Non, mais ça fait pratiquement une année, surtout les deuxièmes mandats qui venaient de commencer. Non, au premier mandat, il avait quand même au premier mandat, on tâtonnait. Jusque-là, on n'avait pas de précision. Mais c'est aujourd'hui que nous avons constaté, ce n'est pas moi seul, tous les Congolais ont compris que le président de la République, le chef de l'État, est très mal entouré. Et il est important que le président puisse revoir son entourage. Alors, très important pour le président de revoir son entourage.
Vous avez dit que le chef de l'État n'a pas un entourage meilleur. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui n'est pas un bon président, qui n'est pas meilleur, ou bien les problèmes, ce sont les gens qui l'entourent? Les problèmes, ce sont... Quand vous lisez le président de la République, quand vous regardez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous sentez qu'il a la volonté de faire et qu'il est déterminé à faire. Mais il ne saura pas le faire seul. Parce que le Congo est vaste. Le président décentralise les pouvoirs. Le président a plusieurs ailes. Mais ce sont les gens qui l'entourent et qui les trahissent à tout moment, mon cher ami. Est-ce que vous croyez que le président doit descendre peut-être à Kananga pour vérifier les travaux de Chit Katende? Je ne crois pas, il n'a pas ce temps. Mais il peut déléguer ses collaborateurs. Mais quels sont les rapports que les collaborateurs amènent chez le président de la République? Mais pourquoi avec beaucoup de mensonges. Avec beaucoup de mensonges. Vous voyez, la raison pour laquelle, quand on est mal entouré, même sa vision ne pourra pas avancer. Regardez dans des églises. Vous pouvez avoir un pasteur qui a une vision. Mais si l'entourage du pasteur n'est pas correct, la vision est bloquée. Vous priez? Vous êtes chrétien? Je suis un chrétien. De quelle église? Je prie chez le pasteur Jean-Baptiste Sumbela, au niveau de Lemba. Notre église s'appelle Silo. Lui, il n'a pas un mauvais entourage. Non, notre pasteur Jean-Baptiste Sumbela n'a pas un mauvais entourage. Il est bien entouré parce que nous voyons comment l'œuvre de l'Éternel est en train d'avancer. Là, je parle des silos. Mais comment peut-on qualifier une personne qui sait que son entourage n'est pas bien, mais elle continue de travailler avec ses mêmes entourages? Je ne saurais pas qualifier la personne. Mais ici... J'ai dit seulement ça. Non, ici... Non, pardon, je n'ai pas cité le nom du président. Ouais, non, ici... N'importe quelle personne, même votre pasteur là, ouais, il connaît, il sait que son entourage n'est pas bien, mais il continue de travailler avec les mêmes personnes, même quand, s'il faut nommer son gouvernement ou bien son équipe de travail au niveau de l'église, il maintient les mêmes personnes sans pourtant les changer au moment où il sait que ce ne sont pas des bonnes personnes. Vous savez, changer son entourage, ça a été toujours difficile. Parce que vous aurez aussi peur de ne pas changer et récupérer encore des gens les plus mauvais. Mais nous croyons que le président de la République, bientôt il va changer son entourage. Vous n'avez pas répondu à la question, maître. Bientôt il va changer son entourage. Je sais là où vous voulez m'emmener. Mais je ne vais pas tomber dans vos pièges. Ici, nous dénonçons l'entourage du président de la République qui ne travaille pas correctement. Et nos dénonçations vont arriver dans les tympans du président de la République et cet entourage sera changé. Moi, je ne parle plus de cette histoire du président de l'entourage. On a laissé ça. J'ai donné un exemple clair d'une autre personne, quiconque sait que son entourage n'est pas bien, mais il continue de parler. Et comment de travailler, vous l'avez dit, avec le même entourage. Comment peut-on qualifier cette personne? Je ne sais pas, ça peut être votre pasteur, votre oncle, votre ami, ou bien votre collaborateur de travail, je ne sais pas. Mais je crois que le président venait découvrir que son entourage a un problème et il va changer. Moi, je n'ai pas parlé du président. Pourquoi vous revenez sur le président? Donc, la vision du chef de l'État est bloquée. Mais la vision est bloquée parce que l'entourage pose problème, c'est clair. Que dire de ceux qui disent que qu'il y a des œuvres qui évoluent bien? Sur 100%, alors que sa vision est bloquée. Non, sur 100%, on ne dit pas que tout n'avance pas bien. Il y a là où on peut coter le président de la République, même à 60%, vous voyez. Mais le reste, madame, vous avez écouté, j'ai énuméré les projets lancés par le président de la République et jusqu'aujourd'hui, ces projets n'ont pas encore terminé. Ça fait très mal. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire de pont en eau profonde? Jusqu'aujourd'hui, c'est resté sans suite. Des bananes. C'est resté sans suite. Est-ce qu'on doit garder silence, madame? Ngobila est parti, il a laissé Zando terminer. Pourquoi Zando n'est pas inauguré? Madame, parce que nous sommes de l'union sacrée, nous devons rester bouche bée. La nation est pour nous tous. Félix est parti, Kabila est parti, Félix partira aussi. Même 30 ans après, même 20 ans après, il partira. Ici, nous devons être vrais et clairs. L'entourage du président de la République
pose problème. Bumba aussi est dans l'entourage du président de la République. Parce que vous parlez de cette histoire des marchés. Je vous dis, Bumba, c'est... Comment je peux qualifier ces messieurs? Bumba Azaneti. Je ne sais pas. Je manque des qualifications. C'est-à-dire, c'est les mauvais gouverneurs que la ville n'a jamais connus. Là, je parle de Bumba. Je ne sais pas par quelle magie il s'est retrouvé gouverneur de cette grande ville, de cette grande province. Il a été choisi par les présidents. Non, ce n'est pas les présidents qui choisissent les gouverneurs. Non. Les présidents, c'était les candidats de l'Union sacrée. Les gouverneurs sont nommés, ou bien sont élus plutôt, par les députés provinciaux. Et ici, j'interpelle nos députés provinciaux dans l'ensemble. Vous êtes nos représentants au niveau provincial. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire sauter M. Bumba? Kisasa Banzela réalité. Nous marchons comme des ngouls, c'est-à-dire nous marchons comme des chèvres. Comment vous trouvez normal de garder ces messieurs à la tête de la capitale? Capitale, c'est notre miroir. Tout étranger qui arrive ici, en première position, il va inspecter nos routes. Hier, j'étais au bon marché, mon cher ami. J'ai dit, mon cher ami, même les animaux de la France ne vivent pas comme ça. Il n'y a pas de route, la route Kabamare, c'est comme si on était dans... Je ne sais pas. En tout cas, même dans l'affaire, je ne sais pas. Est-ce que les gens qui sont dans l'affaire peuvent être mieux que Bissot Tozobi Kanakishasa? Quand Ngobila était gouverneur, la Kabamare était comment? Bon marché était comment? Mais quand Ngobila était gouverneur, une très belle question. Moi, je fréquentais Beaumarchais presque 3 fois par semaine. La route était fréquentable, messieurs les journalistes. Non, c'est Bumba qui est venu pour détruire. Mais vous savez, quand on prend le pouvoir, c'est pour gérer. On ne prend pas le pouvoir pour se justifier. Bumba ne doit pas se justifier. Quel est le programme? Quelle est sa vision? La vision de Bumba, c'est quoi au juste? Il faut se poser la question. La vision de Bumba, c'est quoi au juste? Nous sommes où? Monsieur Daniel, Madame Sarah, vous devez avoir le courage de présenter des émissions pour reconnaître que Ngobila était meilleur que Bumba. On a eu à faire plusieurs descentes sur terrain de ce côté-là. Cette route n'était pas si fréquentable que ça. Mais moi, j'ai dit j'empruntais cette route, madame. Au moment où Ngobila était gouverneur, la route Kabamare était fréquentable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous connaissez la route qui mène vers Lola de Bonobo? Je suis à Kimouinza. Madame, mais cette route est impraticable. Au contraire, la route en question mène vers une site touristique, là où il y a des bonobos. Le ministre du tourisme provincial, quel est son travail? Maman, nous devons nous dire des choses en face. Mboka ezokende malamu te. Vous député provincial. Bino ACP vous avez député provincial na comment na ACK. Mais tous majoritaire te na APK. APK plutôt. Oui, tous majoritaire te. Nous ne sommes pas majoritaires. Bien sûr que l'ACP a tant de députés au niveau de l'APK, mais les députés de l'ACP ne sont pas majoritaires. Mais ils peuvent quand même initier quelque chose. Ça a été initié et sans suite parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Ici, moi je demande aux députés provinciaux dans l'ensemble de faire sauter Daniel Bumba. C'est par erreur qu'il s'est retrouvé gouverneur. Son incompétence saute aux yeux. Même les aveugles comprennent que le monsieur n'arrive pas à gérer cette ville. Alors, pour conclure avec cette question de l'entourage du chef de l'État, vous pouvez catégoriser l'entourage du chef de l'État. C'est possible. Ouais. Allez-y alors. L'entourage du chef de l'État est classé parmi des gens distraits. Ceux qui sont venus s'enrichir. Il faut les catégoriser. Ils sont venus tout simplement. Voilà, catégorie ils sont venus A. tout simplement. Tel. Catégorie D. Non, ne m'amène pas dans cette optique-là de commencer. Non, de commencer à citer. Mais ici, je dis tout simplement que l'entourage du chef
s'enrichissent tout simplement. Vous voyez? Mais nous les Congolais, nous qui avons voté massivement le président de la République, nous qui voulons rester, parce que l'échec du président, là il faut le savoir, l'échec de Fachi, ce n'est pas l'échec de lui seul, c'est l'échec de tous les Congolais. De Ngobila. Moi j'ai dit de tous les Congolais, ça dit Ngobila aussi est dedans. Kabila a échoué lamentablement. Voilà là où il a laissé la nation. Aujourd'hui, il vit calmement avec ses enfants et sa femme. Mais nous sommes en train de souffrir. C'est-à-dire, si Félix échouait aussi, un jour il quittera cette nation. S'il échouait ou bien il a déjà échoué? Non, non, il est encore du temps. C'est encore possible. Ça, c'est pas les... Vous êtes en train de préméditer ce qui n'est pas bon, même pour vos enfants. Oh. Ce n'est pas correct. Ici, le souci de tous les Congolais, que le président de la République puisse réussir. Parce que ça réussit. C'est le souci ou bien ça doit être une obligation? J'ai dit, la réussite du président de la République, c'est notre réussite. Parce qu'il va nous laisser quand même une très belle nation où il fait beau vivre. Voilà. Et c'est pourquoi nous dénonçons cette histoire de son entourage qui ne l'aide pas. L'entourage du président de la République doit travailler pour l'intérêt de la nation. Alors, l'entourage du chef de l'État doit travailler pour l'intérêt de la nation. Maître Oscar Abeya, on va parler de la justice congolaise. La justice, on dit, selon ce dicton, qui élève une nation, disait la Bible, la justice, sous Tshisekedi, qui était souvent critiqué. Sous Kabila, oui. Les deux points, je parle sous Tshisekedi, je n'ai pas parlé de sous Kabila. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on critique Kabila sur votre chaîne? C'est plus Kabila qui est au pouvoir. J'ai l'impression que cette chaîne, c'est pour Joseph Kabila. C'est votre opinion. Mais parce que ici, quand on parle de Kabila, vous êtes trop agité. Je ne sais pas c'est dit à quoi. Je parlais de Tshisekedi. Ça, c'est ce que vous pensez. Nous respectons votre opinion. Alors, je parlais de la justice sous Félix Tshisekedi. On a vu beaucoup de dossiers ici, que ce soit au niveau des dossiers, cette histoire qui se sont soldés autrement. Oui, on n'a pas vu des résultats. Cette histoire des camérés. Et à un moment, le président lui-même, quand les états généraux de la justice ont été organisés par Constant Moutamba, on a eu des résolutions. On pensait que beaucoup de choses allaient certainement changer. Je ne sais pas si beaucoup de choses ont changé, selon votre appréciation. Mais voir celui qui incarne certainement cette justice, lui-même la justice, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, aujourd'hui être sur les chemins, la barre des accusés, vous, ça vous fait comment? Est-ce que cela peut renforcer les doutes dans les judiciaires du peuple congolais pour ne plus continuer à croire à cette justice si lui-même, le garde des Sceaux, est accusé de détournement? Merci pour la question. Pourquoi Moutamba fait mal? C'est parce qu'il est resté vrai. Ce que Moutamba est en train de subir aujourd'hui, c'est ce que Gilles Alinguet a subi hier. C'est ce que Willy Bakonga a subi avant-hier. Et aujourd'hui, c'est le tour de Moutamba. Et je suis un peu sidéré de voir que quand le procureur sollicite le lever des immunités de Moutamba, les députés ont applaudi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moutamba fait mal même aux députés. Ici, l'intention est d'abattre le ministre de la Justice. Ici, l'intention est d'écarter Moutamba, d'affaiblir Moutamba. Mais je sais que la population ne va pas céder aux caprices de cette justice. Nous sommes convaincus que ce sont des cabales montées contre le ministre de la Justice parce que cet homme est en train de travailler correctement pour l'épanouissement et le développement de notre nation. Moutamba sera sauvé et Moutamba ne va pas tomber. Alors, pourquoi les gens qui travaillent, ce sont eux qui tombent facilement, mais les détourneurs ne tombent pas? Est-ce que vous ne vous posez pas des questions?
pour que l'intention soit de l'écarter? Moutamba, c'est celui qui a mené beaucoup de réformes sur le plan judiciaire. Demandez, on vous dira. C'est à cause de Moutamba qu'aujourd'hui, la prison de Makala n'a pas beaucoup de gens. Cet homme a désengorgé la prison de Makala, il faut les reconnaître. À l'époque, moi je suis avocat. Le magistrat transférait les Congolais au niveau de Makala à tout moment. Mais quand Moutamba est arrivé, cette hémorragie a pris fin. Il faut reconnaître les efforts de l'homme. Depuis 1960, dans cette nation, on n'a jamais construit une prison. Mais Moutamba est arrivé. Dans moins de 5 ans, nous avons 3 ou 4 prisons construites. Il faut reconnaître l'homme. Moutamba fait mal aux voleurs. Moutamba fait mal aux détourneurs. Voilà pourquoi il est recherché. Et nous connaissons que l'argent a été décaissé pour faire partir Moutamba. Et là, nous lançons un message au président de la République de ne pas lâcher ces messieurs. Et comment arrivez-vous Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Parmi les ministres dans les gouvernements souminois qui ont correctement travaillé, Moutamba fait partie. Pourquoi laisser les voleurs ici, œuvrer calmement, mais vous voulez la tête de Constant Moutamba? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où les bosseurs sont écartés, les gens qui travaillent pour l'intérêt de la nation, ce sont eux qu'il faut écarter, mais les voleurs, les détourneurs, il faut les protéger. Est-ce que vous ne sentez pas, Madame Sarah, que dans notre pays, les détourneurs, les voleurs sont trop arrogants? Parce qu'ils savent que la justice ne le fera rien. Laissons Moutamba calmement. Cet homme est dans la vision du président. Comment arrivez-vous à défendre son innocence en peu de temps, alors que lorsqu'il s'agissait de M. Willy Bakonga, il vous a fallu du temps pour essayer de défendre son innocence? Vous savez, à l'époque de Willy Bakonga, on n'avait pas droit ou bien accès à la vérité du dossier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manquait pour avoir accès à la vérité du dossier? Ce n'était pas facile, on était beaucoup bloqués. Qu'est-ce qui a facilité les choses? Aujourd'hui, ce qui a facilité les choses, c'est parce que nous-mêmes, nous avons voulu que nous ayons cette véracité. Vous-même qui? Nous, de la génération sans impunité, madame. Nous avons forcé des portes pour que nous ayons la vérité dans les dossiers Willy Bakonga. Et madame, vous avez fouiné pour et madame, nous sommes dans une dynamique de rétablir la vérité dans le dossier Willy Bakonga. Vous savez que l'image de cet homme a été ternie gratuitement. L'image de Willy Bakonga a été détruite par les détracteurs pendant plus d'1 année. Mais nous nous sommes dit, d'ailleurs, ma prière c'est de rencontrer un jour Willy Bakonga. Parce que selon nos enquêtes, madame, tout ce qu'on avait déclaré sur la personne de Willy Bakonga, c'était des mensonges. Mais cette culpabilité-là nous pousse aujourd'hui à rétablir la vérité. Mais comme elle reste têtue, madame, ce que nous disons aujourd'hui, un jour, même nos enfants le parleront aussi. Willy Bakonga n'a jamais détourné l'argent de l'État. S'il a été arrêté, il a été arrêté pour blanchissement des capitaux. Ça, il faut le reconnaître. Willy Bakonga n'a jamais multiplié les écoles. Ce que vous avez écouté là, c'était des mensonges. Willy Bakonga n'a jamais multiplié ou bien créé des enseignants fictifs. C'était des cabales montées. Voilà pourquoi nous sommes là pour rétablir la vérité. Demain aussi, on peut ternir votre image, Madame Sarah. Mais il est important de toujours rétablir cette vérité. Et voilà notre souci le plus ardent. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré M. Willy Bakonga. Comme l'image de Willy Bakonga a été ternie, c'est comme ça on a aussi terni l'image de Gilles Alingueté. Aujourd'hui, c'est l'État maintenant de ternir aussi l'image de Constant Moutamba. Et nous sommes là pour dire la vérité.
pour dire au président de la République de ne pas prêter oreille à n'importe qui. Parce que ici, les gens qui cherchent la tête de Moutamba, ce sont des magistrats que Moutamba a bloqués. Madame, moi je suis dans l'appareil judiciaire. Je sais ce qui se passe. À l'époque, on arrête votre client à 12 h. Au plus tard 17 h. Si la partie plaignante amène de l'argent, votre client est transféré à Makala sans audition, sans confrontation. Mais aujourd'hui, avec Moutamba, ce n'est pas le cas. Vous voyez, ce n'est pas le cas. Et voilà pourquoi Moutamba a dénoncé certaines histoires ici, que certains procureurs ont des parcelles de maisons en Europe. Voilà cette histoire-là. Ils sont en train de cogiter comment faire partir Moutamba. Nous disons au peuple congolais, Moutamba n'est pas voleur, Moutamba n'a pas détourné l'argent de l'État. Et tout ce que vous écoutez sont des mensonges. Mais est-ce que cette accusation n'est pas due au fait qu'il y a eu contradiction entre lui et Madame Judith Souminois? Madame Souminois, c'est elle la première ministre. Moutamba est ministre dans le gouvernement de Madame Souminois. Nous attendons que la justice puisse mener des enquêtes quant à ce. Mais cette justice déjà qui est pour le départ de Moutamba, est-ce qu'on va croire à ce que la justice va nous dire? Ici, nos yeux sont tournés vers le magistrat suprême qui est le président de la République. Soutizegedi, la justice n'est-elle pas spectaculaire et une justice de règlement des comptes? Je dirais oui et non. Je dirais oui et non. Cette justice nous présente beaucoup de théâtre, ça il faut le dire. Comme vous voyez, comme dans les dossiers forage. je suis clair. Dans les dossiers forage, on nous a mené une histoire, on a fait semblant de poursuivre le suspect dans ces dossiers. Robot qui a été arrêté dans moins d'une semaine, l'homme a été relâché. Voilà. On l'a vu aussi dans le dossier 100 jours. Il était aussi dans les... C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont presque partout. Voilà l'utilité et l'importance de la génération sans impunité. Voilà. Votre génération là, ces derniers temps, vous n'organisez plus des activités, apparemment. Il n'y a plus rien à mettre à la pression. Mais si aujourd'hui, c'est la pause. Si aujourd'hui, la génération sans impunité a trouvé important de rétablir la vérité dans les dossiers de M. Willy Bakonga, il faut nous féliciter. Il faut nous féliciter. À l'époque, je vous informe, messieurs les journalistes, Madame Sarah, Willy Bakonga, ministre de l'EPST. Vous revenez toujours sur Willy Bakonga. Ça doit être dit, mon cher, c'est important. Bakonga a été acquitté. Ça doit être dit. Parce que Bakonga a été acquitté, oui. Mais quelle est l'image qu'a la population vis-à-vis de Bakonga? Là, il faut... Nous devons rétablir la valeur de cet homme. Willy Bakonga organisait les examens d'État avec 5 millions de dollars sur toute l'étendue de la République. Mais celui qui l'a succédé, je parle de Tony Mwaba, à son tour lui sollicite 35 millions de dollars pour l'organisation des examens d'État. Qui est préférable entre les deux? Willy Bakonga a payé les enseignants qui touchaient 120 000. Willy Bakonga, à leur tour, ces enseignants ont eu 400 000 à 380 000. Willy Bakonga, à cause de la gratuité de l'enseignement, 7 000 enfants ont regagné les chemins de l'école. C'est Willy Bakonga. Willy Bakonga nous a enseigné nos enfants au niveau de l'Edict TV. C'était l'enseignement à distance. À l'époque, la chaîne Edict TV était une chaîne beaucoup considérée, beaucoup suivie. C'est parce que à la tête de l'EPST, il y avait un professionnel qui s'y connaissait, un homme qui travaillait mordicus pour que la gratuité de l'enseignement soit une réussite. Aujourd'hui, la gratuité,
n'existe presque pas. Gratuité à il sous-souté. Les enseignants et les promoteurs des écoles ont créé quelque chose qu'on appelle motivation de parents et motivation des enseignants. Les parents ont recommencé à payer les frais scolaires ou bien les frais scolaires pour les enfants. Mais on n'appelle pas ça frais scolaires, on appelle frais de motivation. Au contraire, à l'époque de Willy Bakonga, il n'y avait pas de frais de motivation. Il n'y avait pas de frais de motivation des enseignants. Cet homme a accepté de s'époumoner, de rencontrer même le prélat catholique pour que la gratuité de l'enseignement soit fictive. Madame Sarah, il faut reconnaître l'homme à son temps. De la confrontation au dialogue, aujourd'hui, Joseph Kabila, ses immunités levées au Sénat. Vous avez suivi cette plénière hier à la Chambre haute du Parlement, Maître Oscar Beya. Est-ce qu'aujourd'hui peut-on parler de l'évidence de l'applicabilité de la justice ou bien simple histoire du règlement des comptes de Joseph Kabila par le régime Tshisekedi? Votre analyse? Je dois reconnaître, d'abord je tiens à féliciter notre Chambre haute pour ce travail. Là, en particulier, je fais un clin d'œil au président de la Chambre haute, M. Samalou Kondé. Parce qu'il a fait quoi, M. Samalou Kondé qui a mis fin à l'impunité. Pardon. Écoutez, monsieur. Moi, j'ai fait des émissions avec vous voyez maintenant, quand on parle de Kabila, vous voulez maintenant nous bloquer. Non, mais laissez-moi parler, monsieur. Non, vous les pommes, c'est Kabila. Parce que dans ce dossier, c'est Kabila. Non, écoutez, monsieur. Je suis en train de dire ceci. Okay. Monsieur Samalou Kondé, le président du Sénat, a mis fin à l'impunité. Levé des immunités de Joseph Kabila a prouvé à la face du monde qu'au Congo, quoi que vous soyez, vous serez poursuivi par la justice. Ça, il faut l'encourager et le féliciter. Moi, personnellement, je ne pensais pas que nos sénateurs pouvaient accepter que Kabila soit poursuivi. Mais ces hommes, ces sages de la nation, nous ont prouvé le contraire. Et sur ces plateaux, je félicite nos sénateurs qui ont marqué un pas. Mais j'aimerais dire aux Congolais, il est admis que Kabila soit poursuivi, mais il n'est pas condamné. On peut poursuivre Kabila demain, le lendemain, la justice analyse les dossiers, trouve que Kabila n'était pas impliqué dans cette histoire du M23, il sera acquitté. Vous pensez, au moment où le président Tshisekedi n'a cessé d'insister que c'est Kabila qui est derrière. Comment la justice peut prendre une autre décision par rapport à ce que le président la justice est indépendante, monsieur le juge. Voilà comment vous vous êtes en train. Mais c'est lui le magistrat. J'ai dit comment vous êtes en train. La justice est indépendante. Ici, le Sénat a autorisé que monsieur Kabila soit poursuivi. Et nous attendons la décision finale. Reviendra à la justice congolaise si Kabila sera condamné ou pas. Oui ou non, le président, c'est le mieux informé de la République. Oui, c'est ça, non? Oui ou non? Ouais, le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée de la République. Imaginez alors, lui qu'il est au courant, si ça arrive aujourd'hui, que Kabila soit acquitté, que la justice trouve qu'il n'y a rien, ce n'est pas lui qui est derrière cette histoire des AFC M23, ça va donner quelques notations pour le président Tshisekedi, parce que lui, il a fait des interviews, il a cessé de dire ces derniers temps que c'est Kabila qui était derrière. Ça va donner quelle crédibilité au président? Je venais de vous dire sur ces plateaux, messieurs les journalistes, que la justice est indépendante. Acceptons l'indépendance de la justice. On n'a pas refusé ça. Et observons de la manière dont la justice va statuer sur les cas de M. Joseph Kabila Kabange. Moi, j'ai aimé parce que aujourd'hui dans notre pays, quoi que vous soyez, la justice va vous poursuivre. Ça, c'est important. Kabila, c'est comme les sommets. Vous voyez, Kabila, c'est comme les sommets. Si Kabila est poursuivable, à plus forte raison que toi, Katumbi Chapwe, Moïse. À plus forte raison que toi, Mata Tamponio. À plus forte raison que toi, Nicolas Kazadi. À plus forte raison que toi, Vital Kamere. C'est-à-dire, tout le monde
est poursuivable. C'est ça même l'état des droits. C'est ça même. Poursuivable. Exactement. Même Gilles Alinguet aussi est poursuivable. Même Ngobila. Voilà. Même Gentini Ngobila est poursuivable. Voilà l'état des droits. Mais lui, on l'a pardonné. Voilà l'état des droits. On lui a pardonné pour cette histoire des machines à voter. Voilà l'état. On a dit qu'il avait volé. Nous avons sollicité des preuves. Nous avons sollicité de preuves. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais eu de preuves attestant que Gentini Ngobila Mbaka Aïbaki avait fraudé à l'époque. Bisso, la génération sans impunité. Topesi, merci. Na président, il y a Sénat pour na Moussala ou Yaïbi Kosala. Comme Bozo Landela Kabila, c'est mieux pour Landela Pebatumisusu. Justice, il y a des poids, des mesures, des obomamboka. Les lois Kabila sont poursuivables. Tout le monde a lobby, bateau ba Ibaki Mbongo il y a 100 jours. Tout le monde a fait lobby. Oyo ba détourna Kimbongo ya Chilejelou. 145 territoires et aller à côté les mains. Ba immeuble nyonso bando tongama na projet wana eza à côté les métical inachevé. Qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe au juste. Voilà l'état des droits que nous avons voulu. Alors, pour conclure l'émission, voici ma dernière question, Maître Oscar. Ouais. Au vu de tout ce que nous déplorons, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, depuis qu'il est au pouvoir, comme je disais, sa gestion aujourd'hui, c'est quoi les grands problèmes avec le président Tshisekedi? Pourquoi dans plusieurs de ces projets, il arrive toujours à échouer? Les grands problèmes avec notre régime, je dois être vrai. Ah, votre régime? Oui, non, je dois être vrai. Il faut assumer. Il faut assumer, mon frère. Tu sais, dans mais la là, vie... vous venez pas d'assumer. Non, non, attendez. Que vous critiquez comme Premier ministre aujourd'hui, vous le félicitez. Je suis en train il a changé en quoi? Je suis en train de dire que c'est notre régime. Les problèmes avec notre régime, c'est l'impunité. Monsieur le journaliste, je me répète. Les problèmes avec notre régime, c'est la justice et l'impunité. Si nous mettons fin à l'impunité dans notre pays, je vous rassure que cette nation va se développer facilement. Voilà. Alors, Maître Oscar, pour finir avec ma question, y a-t-il jusque-là une œuvre qui nous servira des souvenirs après le président Tshisekedi? Il y en a tant. Il y en a tant. Le président Félix a beaucoup fait. Il y a eu la construction de plusieurs écoles et surtout dans nos provinces. Ça, il faut les reconnaître. La gratuité de l'enseignement qui est en train de patiner, c'est l'œuvre du président de la République. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire au président qu'il puisse revoir ceux qui sont à la tête de l'EPST. Parce que demain, on parlera de lui en passant par la gratuité de l'enseignement. Madame, dans ces pays-ci, on achetait les passeports à 250 $. Mais aujourd'hui, c'est à 75 $. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? À l'époque, je suis allé à Goma à 550 $ pour avoir les billets. Aujourd'hui, les billets, c'est à 250 $ Goma. Il faut reconnaître ça, madame. Il y a beaucoup de choses que le président a réalisées, mais ce qui reste à faire, c'est beaucoup. C'est pourquoi nous sommes en train de dire au président de la République que votre entourage pose de sérieux problèmes, surtout quand il y a des projets phares. 100 jours, néant. Chilejelou, néant. 145 territoires, néant. La route Kalamba-Bougie, bloquée. Dossier pont à eau profond, bloqué. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et il y a la construction de ce stade Arena. La construction des stades Arena, stade des communautés Lisiba, Nakatiwaneza Kamai. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Mais ici, le président de la République a beaucoup fait, mais ce qui reste à faire, c'est plus que beaucoup. Comment prévoyez-vous la suite des événements dans notre pays, Maître Oscar Beya? Vous concluez l'émission. Nous comptons d'abord sur le président de la République. Bientôt, ça sera le gouvernement d'union nationale qui pointe à l'horizon. Nous demandons au président de nommer de personnes capables de relever les défis, comme Academia peut être ministre. Moi-même, Oscar Beya, je peux être ministre. On peut penser à notre frère, grand frère Willy Bakonga, pour qu'il puisse relever la gratuité
de l'enseignement qui est en train de patiner, l'unique programme phare du président de la République. Aujourd'hui, ces programmes n'avancent pas. Les parents ont recommencé des anciennes habitudes de payer le frais, dénommé autrement motivation, ce qui ne se faisait pas à l'époque de Willy Bakonga. Alors, Monsieur le Président, il est temps de revoir cette histoire de la gratuité de l'enseignement. L'autre fois, le dialogue c'est consultation. Non, cette fois-ci, c'était dans l'ensemble. C'est l'ACP qui a été consulté. Académie était comme Académie était là, ça dit moi aussi j'étais là. Maître Oscar Béa, cadre du parti ACP du sénateur Jean Tiningobula. Je peux aussi rappeler notre programme, surtout de l'anniversaire. Vous l'avez déjà. Non, non, on a déjà abordé ça. Oh, non, non, dans 30 secondes tout simplement. Mais très cher au cadre de l'Alliance des Congolais progressistes, le mercredi 28, nous avons une conférence. L'endroit vous sera communiqué dans les heures qui suivent. Et le premier dimanche, le 1er juin, c'est un dimanche, nous serons tous au niveau de cathédrale sur 24 pour commémorer, célébrer notre anniversaire. Et après la messe des grâces, nous serons sur l'avenue des enseignements pour inaugurer notre siège. Merci. Merci beaucoup, M. Oscar. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs de la Génération sans impunité, mais aussi cadre des partis ACP du sénateur Jean Tiningobula. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes. Merci, Madame Sarah. Merci, Maître Oscar. Merci, Sarah. Merci à toi, Daniel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est un plaisir pour nous de vous présenter ces derniers numéros de la semaine de votre émission. Mais retenez ce que disent les sages ce soir. Nous ne venons pas des familles riches, nobles de la deuxième classe, mais nous savons comment cohabiter avec les autres. Parce que la solidarité, c'est la tendance qui nous pousse à s'entraider. À lundi 16h pour le premier numéro de la semaine de cette émission qui est Vive la République, vive la RDC.